Bonjour amis téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Plaisir Bocaille, durant laquelle nous parlerons de tous ces petits tracas, de toutes ces petites choses qui nous bouleversent au quotidien. Bonjour Sylvie. Bonjour Dominique. Bonjour amis téléspectateurs. Eh bien, nous rappelons le principe de notre émission. Plaisir Bocaille, c'est le bricolage, la couture, le jardinage, la cuisine pour découvrir des conseils pratiques, des trucs, des astuces au travers d'ateliers simples. Restez avec nous, nous partons pour une nouvelle aventure dans notre atelier Jadais Bocaille. À tout de suite. Aujourd'hui, vous allez nous proposer une plante que nous allons décortiquer. Qu'est-ce que vous avez choisi de nous présenter aujourd'hui? Alors, je parlerai du plantain que tout le monde connaît. Alors, voilà, c'est cette plante. Alors, il y a 3 variétés de plantain. Nous avons ce plantain qui est très commun, qu'on retrouve un peu partout. C'est le plantain à petites feuilles. D'accord. Il y a aussi une autre plante qui lui ressemble, c'est le plantain à grandes feuilles que l'on trouve plutôt en métropole. D'accord. Et aussi le plantain lancéolé. D'accord. Bon, il y a certaines personnes qui en ont en Martinique, mais pas beaucoup. Mais toutes ces plantes ont les mêmes vertus. D'accord. Ont les mêmes vertus. Et ce sont des plantes très riches. D'accord. Alors, on a d'abord les jeunes feuilles que l'on peut consommer en salade. D'accord? D'accord. Alors, le plantain contient de la vitamine A, la vitamine B, la vitamine C et la vitamine K. D'accord. D'accord? Alors, c'est intéressant d'acheter les feuilles sur la salade ou encore de le manger cru comme ça, une salade de feuilles crues. D'accord. Ou bien le mâchonner aussi et avaler le jus. Quels sont les bienfaits et les vertus du plantain? Alors, le plantain, c'est un émollient. C'est un cicatrisant. D'accord. C'est aussi pour ceux qui ont des problèmes de bronchite, tout ce qui est poumon. D'accord. C'est un nettoyant, détoxifiant du poumon. Alors, pour la constipation, et c'est un anti-allergique et un antiseptique. D'accord. Alors, très bien aussi pour les piqûres de moustiques. D'accord. Donc, vous avez des piqûres de moustiques. Alors, vous prenez une feuille, vous pouvez écraser un peu, puis mettre sur... le faire aussi en cataplasme, un petit peu comme en cataplasme aussi. Voilà. D'accord. Très bon en cataplasme. D'accord. Et vous pouvez aussi les manger, les feuilles, vous les faites cuire et vous les mangez comme les épinards. D'accord. d'accord. Donc voilà qu'on a de quoi être nourri à tous les niveaux en fait. Et on peut aussi se soigner les yeux avec aussi. J'avais entendu parler pour les yeux se laver. D'accord. C'est un anti-inflammatoire. Alors on peut l'utiliser de différentes manières. D'accord. Bon, alors, je vous laisse faire des recherches. Je ne vous dirai pas. Alors même les épis aussi, les graines. D'accord. Je ne sais pas si vous connaissez un produit qui s'appelle Psyllium pour la constipation. J'ai entendu brièvement parler de ce produit. Justement de plantain. De plantain, d'accord. De plantain, de graines de plantain. C'est C'est vraiment ce que disait Monsieur Dolphin. Toutes les parties. Voilà, il s'inspire en fait de tout ce qu'il y a pour même produire les molécules, tout ça. Et je connais certaines personnes qui font cuire les graines de plantain dans le riz. D'accord. Ça lui donne une saveur particulière ou il y a une propriété dans le riz? Non, parce que le riz a tendance à Constipation. D'accord. Alors, on ajoute des graines de plantain pour faciliter le transit. D'accord, ok. intestinal. Donc, mais c'est extraordinaire tout ça. Donc, c'est une belle richesse que nous avons. Donc, dans la nature. Quand nous entendons tout ça, on a envie de se les approprier. Comment les mettre en chez nous, les mettre en terre? Qu'est-ce que vous nous conseillez? Est-ce que monsieur et madame tout le monde peut s'approprier le plantain? Parce qu'il y en a de ceux qui ont la terre, mais il y en a de ceux qui ont le petit balcon. Le petit balcon, donc qu'est-ce que... Et comment on peut... Est-ce que ces 2 plantes dont nous avons parlé ce matin, parce que c'est important, on a souvent des migraines, le cours de la vie nous procure des insomnies, le stress, on a souvent mal à la tête. Et en même temps, madame Dolphin nous dit qu'on peut être nourri, on peut être... régler nos problèmes de transit, on a des problèmes d'yeux. Donc, on veut tout avoir dans une petite superficie, en fait. Alors, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Le mode de multiplication, en fait. Ok, oui, c'est possible. Déjà, certaines personnes me disent, ah, j'ai pas la main verte. Oui. Le tout, c'est l'observation. C'est comme une maman qui a son premier enfant, c'est son premier enfant, elle n'a jamais eu de bébé, mais elle apprend. Elle apprend auprès de ses parents ou des autres, des professionnels, à
élever cet enfant, à élever, lui donner les soins pour que l'enfant puisse se porter bien et arrive à l'âge adulte. Eh bien, c'est de la même façon que la plante. La plante demande une certaine observation, un milieu convenable. Et même si on peut être en cité ou on peut être en plein champ, à la campagne, on peut cultiver ces plantes. OK? On peut cultiver ces plantes. Alors, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Par exemple, un petit bac avec un peu de terre, mélangé avec du terreau, avec du fumier. Mais essayez de faire en sorte que le sol soit bien drainé, et riche. Et vous plantez, vous mettez du fumier, c'est l'engrais naturel, et vous faites un petit trou, vous mettez votre plante et hop, vous avez un plant de plantain en cité, même si c'est au 15e étage. Toujours, par contre, ne pas mettre en intérieur. Pourquoi? Parce qu'en général, les plantes vertes, les plantes médicinales, certaines plantes aiment bien la luminosité et aiment bien profiter du soleil. Alors, sur votre balcon ou dans votre jardinière ou en pot, vous pouvez cultiver du plantain. Et si vous voulez avoir un roulement, vous avez peut-être 5-6 pots et puis vous consommez à la longue, au fur et à mesure. Alors, en tout cas, vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez timide, mais maman vous a bien inculqué. Vous avez la passion, en fait. Ça se voit, cette passion derrière ce que vous faites. OK, merci. C'est ça. Et si, par exemple, il n'y a pas cette passion, si on cherche pas à se documenter, et même toujours, c'est vrai qu'on est des professionnels qui avons une certaine maîtrise, eh bien, quelquefois, ça m'arrive d'aller en formation parce qu'on n'est jamais trop grand pour apprendre. Il y a de nouvelles techniques, de multiplication, etc. Eh bien, on apprend toujours. Au niveau des plantes, on apprend toujours. D'accord. Parce que les plantes proposent des surprises, proposent... on apprend toujours. D'accord. Et pour le plantain, on n'a pas parlé du mode de multiplication. Est-ce qu'il faut des boutures? Est-ce qu'il faut mettre dans de l'eau avant que ça fasse des racines? Comment ça la multiplication du plantain se fait par semis de graines. OK? Semis de graines. Comme elle vous a montré, Madame Dolphin, ma mère vous a montré, vous avez ici l'épi. D'accord. Là, elle est encore verte, les graines ne sont pas à maturité. D'accord. Alors, lorsqu'elle sèche, vous récupérez les graines et vous mettez dans du terreau de semis et tout de suite, vous avez une belle levée et avec une tige comme ça, vous avez etc. de plants. D'accord, OK. Et j'aimerais faire un petit feedback, un petit retour en arrière sur la plante maltaise. OK. Elle maltaise. Est-ce que le mode de mise en terre reste le même? Est-ce que ce n'est pas avec des graines? Comment ça se passe? Là, ce sont des racines qui vont prendre. Donc, en fait, il faut avoir pour le plant, en fait. OK. Alors, il y a deux sortes de multiplication que je connais. Peut-être qu'il peut y avoir d'autres, OK? Oui. Mais les deux qu'on a l'habitude d'utiliser fréquemment en pépinière, soit la bouture ou soit les feuilles qui donnent des racines aux intersections des nervures. Ça veut dire qu'on coupe la feuille, on met dans du terreau et on voit les racines qui apparaissent. Et quelquefois, lorsqu'on était au collège, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait les feuilles et on mettait dans les dictionnaires et on avait des feuilles toutes plates et super jolies. D'accord. C'est magnifique tout cela. D'accord. Alors, je voudrais ajouter que les plantes sont un anti-stress. C'est vrai que lorsque nous sommes perturbés, alors nous allons dans la nature et nous regardons la beauté des plantes. Ça nous revigore. On marche pieds nus comme ça dans la nature en regardant les plantes, en les touchant, en les regardant pousser. Et je vais vous dire que vraiment c'est un anti-stress. Ça a été prouvé, je vous crois, parce que depuis que je suis arrivée ce matin, je suis heureuse. Alors, je vous crois, sans état d'âme. Sans état d'âme, c'est vrai qu'il faudrait... elle nous invite encore, pour tous ceux qui ne le savent pas encore... On peut revenir tout le temps? Justement, revenir. J'ai senti l'invitation. Oui, j'ai senti qu'il y avait Donc, nous allons revenir et inviter nos téléspectateurs à revenir dans ce magnifique site avec nous, à découvrir, parce que, je vous dis, il y a de quoi faire chez vous. Exact. Et en plus, vous êtes bénis
imprégné par le chant des oiseaux, Tout des à fait. tourterelles, Tout à des fait. merles et en plus des moutons. Et en plus, la ventilation qui est vraiment Voilà. extraordinaire. On est à bonne température. Le fond de teint ne coule pas. La coiffure à peine défaite. Mais du coup, en tout cas, c'est un magnifique site. On aura plaisir véritablement à revenir vers vous si vous nous autorisez. Hein. Je crois Oui, que y c'est a pas cela. de souci. Mais il y a Vous une êtes invitation les qui a bienvenus. été faite Ah oui, c'est vrai, j'ai de oublié. toutes les façons, tous les dimanches, on viendra prendre le thé Ici, ici. on va manger le plantain un petit Et on déjeuner. viendra manger, voilà, le D'accord. plantain, Donc, tout je ça, crois c'est que sans c'est parti problème. pour cela. Et Alors, même qu'est-ce- avoir des couleurs en potage si vous Eh ben, voulez. Avec plaisir, en tout Exact. cas. Je crois que... hein? Parce qu'en fait, moi, j'ai découvert vraiment le jardinage avec le confinement. Oui, Parce exact. que j'habite en appartement et donc ça ne m'a jamais vraiment intéressée. Mhm. Et là, j'ai pris goût au jardinage, si bien que je me dis, mais Sylvie, tu peux faire plein de choses. Mhm. Alors bon, eh ben, il n'y a pas de souci, l'invitation est retenue, on sera là. Ok. Et Voilà, pour bien les présente au rendez-vous, en Bien tout cas. présente au rendez-vous. Amis téléspectateurs, notre cadeau pour vous. Notre mot du cœur se trouve dans le psaume 46 au verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors ne crains point. Dieu est celui qui donne la paix du cœur. Confie-toi à lui quand ta vie est agitée. Il est ta force, ton conseiller, ton guide et ton refuge. Et bien voilà, c'est avec un très grand plaisir que nous avons partagé ce moment dans Jardin Bocaille. Nous nous retrouvons très vite pour une nouvelle découverte. Et oui, amis téléspectateurs, si cette émission vous a fait plaisir, n'hésitez pas à la liker, la partager autour de vous avec vos amis afin que eux aussi en profitent. À bientôt!